Prenez votre pièce 6, vérifiez que vous avez bien marqué l'écran pour le passage de l'élastique. Ensuite, superposez les deux ceintures endroit contre endroit, épinglez un des côtés et ensuite vous allez piquer à 1 cm du bord. De l'autre côté, épinglez de manière à laisser l'ouverture pour l'élastique. Donc l'ouverture, c'est entre les deux crans. Puis faites une piqûre à 1 cm en laissant l'ouverture. Ouvrez maintenant les coutures. Donc vous voyez sur un côté, on a une ouverture pour le passage de l'élastique et l'autre côté, il n'y en a pas. Ensuite, repliez la ceinture sur elle-même, envers contre envers et épinglez tout le contour. Repassez sur toute la largeur avant d'aller piquer. Positionnez ensuite la ceinture en ayant l'ouverture vers vous. Vous allez ensuite faire une surpiqûre à 1,5 cm du bord de la pliure. Et de l'autre côté, faites une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord. Voilà, votre ceinture est prête à être piquée. Alors, avant de le faire, on va juste faire quelques indications pour les surpiqûres finales, c'est-à-dire celles qu'on fera après avoir passé l'élastique dans le trou. Donc, on va venir marquer au feutre effaçable à 1 cm de la première couture, donc celle qui était à 1,5 cm. Et ensuite, on en refait une autre un peu plus bas, encore à 1 cm. Donc voici le résultat. Vous avez la surpiqûre à 1,5 cm du bord, puis le premier trait à 1 cm et le deuxième trait à 1 cm aussi. Ensuite, on va procéder à l'assemblage de la ceinture avec le pantalon. On va commencer par repérer l'ouverture pour l'élastique. On va la mettre sur l'extérieur. Le pli est vers le bas et vers le haut, on a la petite surpiqûre de maintien de 0,5. Maintenant, on prend notre pantalon sur le devant. On va insérer le contour du pantalon dans le contour de la ceinture. Donc, on relie au niveau des coutures. Donc, comme vous le voyez sur l'image, l'ouverture pour l'élastique est à l'extérieur. Ensuite, on va faire raccorder les coutures de côté, les coutures de milieu, devant et dos. Ensuite, on passe à la machine et on fait une couture à 1 cm du bord. Puis, on surjette tout le contour. On va passer à l'étape de l'élastique. Donc, on coupe notre élastique en fonction des cotes qui sont données dans le dossier de montage. Donc, c'est un élastique de 3 cm de large. Sur un des côtés, on met une épingle à nourrice pour pouvoir le glisser dans le tunnel qui a été réalisé précédemment. Voilà. Donc, on glisse l'élastique sur tout le contour de la taille. Une fois qu'il est ressorti de l'autre côté, mettez une épingle à nourrice pour relier les deux épaisseurs et faites un essayage. Si vous sentez qu'il faut resserrer un petit peu plus, n'hésitez pas à le faire, c'est encore le moment. Ensuite, une fois que vous avez votre marque, vous pouvez enlever l'épingle à nourrice et faire une marque au stylo et ensuite faire une bonne piqûre vraiment qui tient bien. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois.
Une fois que l'élastique est assemblé, ouvrez-le au niveau de la couture et rentrez-le dans le tunnel. Ensuite, on va venir refermer l'ouverture en faisant une couture à la main. Donc là, je mets des petites épingles pour maintenir. Et ensuite, je prends un fil, une aiguille, je fais un nœud d'un côté et je fais un point glissé entre les deux épaisseurs de part et d'autre de l'ouverture pour refermer cette ouverture. Maintenant, voici la dernière étape de votre ceinture. Donc, on répartit l'élastique sur toute la largeur de la ceinture. On met quelques épingles pour le maintenir. Donc, par exemple, au niveau des coutures, au niveau des milieux. Ensuite, on va venir faire des surpiqûres en suivant les tracés qu'on avait déjà réalisés préalablement. Donc, on commence par planter notre aiguille, on fait un point d'arrêt, puis on peut étirer et faire notre surpiqûre. Après, on fait la même opération pour le deuxième trait qui est juste en dessous. Les coutures se rejoignent, on fait un point d'arrêt, on lève le pied presseur, on coupe les fils et notre ceinture est terminée. Voici donc le résultat. À vous de jouer!